Au début, vraiment, j'étais réticent. Parce que je vous l'avais dit la fois passée, parce que l'unité étude et suivi exploration, la charge de travail est tellement énorme. C'est tellement énorme. Même tu peux être un garçon, si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas durer là-bas. C'est pourquoi, lorsqu'on les a présentés ici, moi j'étais réticent au début, parce que je savais ce qui m'attendait. Mais lorsque j'ai travaillé avec elle, bon, déjà j'ai beaucoup appris d'elle. Je dirais qu'elle est actuellement incontournable au niveau de l'agence. Elle fait son travail correctement, elle vient à l'heure. Techniquement, elle comprend très vite. Il y a eu des programmes de changement de compteur. Elle a été associée à ces programmes-là. Les techniciens qui étaient avec elle sur le terrain m'ont restitué des informations concernant sa capacité d'adaptation, parce que ce n'est pas l'aspect technique, mais il y a l'aspect endurance et tout ça là. Il y a aussi la communication, elle accueille aussi des clients quand elle est au bureau, parce qu'appeler aussi un client pour pouvoir faire des rappels, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que des fois les clients sont sur la défensive quand tu les invites, et éventuellement que tu veuilles faire des projets de rappel. Donc, elle a cette capacité de pouvoir faire passer l'information sans pour autant blesser. Aussi, elle a aussi cette capacité de convaincre le client pour qu'elle puisse comprendre exactement ce qu'elle est en train de l'expliquer. Fatou, elle s'est bien intégrée. Déjà, quand elle est venue, elle est d'un abord très facile. Elle apprend très vite aussi. Elle a été ouverte à tout ce que nous lui avons proposé comme programme. Donc, nous sommes très satisfaits de son travail et de tout ce qu'elle a pu faire avec nous. Non seulement elles ont le niveau, mais c'est des gens qui sont avides de connaissances. C'est des gens qui sont avides de connaissances. Elles nous montrent toujours de la volonté de faire. Parce que, vous savez, à la Sénélec, les heures d'embauche, c'est de 7h30 à 16h30. Mais dans notre unité, vraiment, on ne se soucie même pas du temps. Parce que tu peux aller dans un chantier à 8h pour terminer à 2h du matin. Ben, elles sont toujours là. Elles ne m'ont jamais même rappelé l'heure de la descente ou bien l'heure du manger. Elles sont toujours là à travailler et à toujours s'intéresser sur ce qu'on fait. Pour elles, ce n'est pas difficile de parler d'elles, sincèrement. C'est des dames très, très, très courageuses, très efficaces. Je les préfère à la place des hommes. Tout ce qu'on nomme, elles font plus que les hommes, sincèrement. Elles sont là de 7h30, l'heure de descente, c'est indéfini. Dès qu'il y a du boulot, on travaille. Même les week-ends, elles m'appellent pour me dire qu'on ne fait rien, mieux vaut nous envoyer des choses pour qu'on puisse s'occuper. Ça aussi, c'est pas facile. Pendant que des hommes sont là, ils ne l'ont jamais fait. Si vous avez des stagiaires qui vous talonnent, qui vous demandent chaque jour de leur donner du travail, c'est encourageant. Dans notre unité, c'est elles qui font le gros du boulot. Moi, je ne fais que contrôler. Et ce qui est sûr, dans les autres, sur le plan commercial aussi, elles occupent les mêmes places. C'est pourquoi je dis que, bon, le stage, non seulement c'est important pour Sénélec, mais c'est important pour eux. Je me dis qu'elle a fait génie civil, donc elle est apte. Elle est apte à le faire. Sur le terrain, c'est un travail de tous les jours. Quand on n'est pas là, elle devra apprendre à s'adapter, donc à le faire elle-même. Donc il n'y a pas de sentiment dans ce... Quand c'est le travail, c'est le travail. On le fait et puis on avance sur autre chose. Mais quand il y a des sentiments, on ne va pas l'aider, ça ne va pas l'aider. Donc
les contraintes qu'on rencontre tous les jours, il faut qu'elles soient face à ça et pour pouvoir aller au-delà. On est dans un milieu qui est très très sensible, c'est-à-dire que le milieu de l'électricité. Et nous savons tous que travailler avec les filles dans ce secteur-là participerait à plus sécuriser les finances de Senelec. Parce que bon, avec les garçons, comme on a eu ici plusieurs cas, c'est des gens qu'on forme et après la fin de ce stage-là, on les laisse partir. Et c'est eux qui retournent qui reviennent. Bon, je ne vais pas dire revenir à la Senelec, mais tu te retrouves dans le parcours avec beaucoup d'anomalies qu'ils causent. C'est eux qui font pratiquement l'ensemble des anomalies qu'on retrouve dans le parcours, alors que ce n'est pas le cas avec les femmes. Donc, ce programme-là avec les femmes, je crois que c'est quelque chose à pérenniser si ça peut se faire. Et souhaitons que ça se fasse aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le fait de l'accueillir nous a permis de voir que ce n'est pas uniquement 1 million d'hommes. Parce que d'habitude, ce sont les hommes qui s'impliquaient dans tout ce qui est génie civil, construction et autres. Depuis que nous sommes là, c'est uniquement à des hommes que nous avions affaire. Donc quand ça a été une fille qui est venue, ça nous a fait réellement plaisir et nous sommes conscients aujourd'hui que les femmes aussi ont leur place au niveau de ce programme en tant que génie civil pour bien faire aussi bien que les hommes. L'exemple de Fatou nous a bien appris qu'il faut accompagner ces filles pour qu'elles s'insèrent dans les milieux, bien que c'est un milieu pas très avantageux pour elles, mais elles ont leur place et tant que nous pouvons les appuyer, nous le ferons. Vraiment, c'est un plus. Non seulement faire plus d'années, il faut les intégrer. Moi, j'aurais préféré que vous intégriez ces deux demoiselles-là dans notre unité. Parce que déjà, elles ont le niveau, elles savent, elles connaissent tous le travail. Donc, si on les intègre, ce ne sera que de la continuité. Et ce sera très bénéfique pour nous. Parce que comme je vous l'ai dit, là où je suis, on devait être 6 personnes. Alors que je suis le seul contremaître qui est là-bas. Donc, vous voyez aisément leur présence, comment ça va me soulager. Il faut commencer même par elles. Il faut commencer par les recruter. Comme ça, au moins, ceux qui viendront ou celles qui viendront après vont se référer sur elles pour se donner même de la confiance, pour dire que je ne suis pas là pour 6 mois. Peut-être si j'ai réussi mon stage, je vais être embauché. C'est-à-dire qu'elle soit une référence pour cette mission-là. Ce que je leur donnerais comme conseil, c'est de bien accueillir ces filles. Parce que ce n'est pas évident de se retrouver dans un milieu parfois uniquement d'hommes, de bien les accueillir, de les intégrer. Et comme ça, ils vont pouvoir s'épanouir. Parce que dans ces milieux, ce n'est pas évident de pouvoir travailler et trouver son bonheur. Mais la place, elle est là. Elle est là pour tout le monde. Les filles sont appelées à s'intégrer dans ces énergies renouvelables. Donc, bien les accueillir pour les former, les accompagner dans leur formation, c'est bien pour les mentors, qu'elles savent qu'elles ont besoin de nous, nous avons besoin d'elles pour pouvoir nous accompagner mutuellement dans le processus.